Ok, alors bonsoir, bonjour, voilà, que Dieu vous bénisse, tout un chacun. Alors, voilà, donc je m'exprime, je prends la parole pour m'exprimer au sujet de la vidéo qui concerne le prophète Steve Dukaga. Voilà, cette vidéo qui tourne en ce moment, qui fait le tour du monde. Et des gens ont demandé pourquoi est-ce que je ne me prononce pas là-dessus. On nous a toujours vus ensemble et voilà. Donc, je tiens déjà à dire que nous avons eu le prophète Steve Lukaga en direct, voilà, parce que beaucoup de gens se posaient des questions sur la vidéo. Les gens voulaient savoir, connaître le fond, et voilà, donc il fallait justement qu'il s'exprime. Alors, en ce qui me concerne, pour ceux-là qui ont dit que je ne m'exprime pas sur la situation, bah c'est très simple. Voilà, donc je fais cette vidéo à ce sujet. J'aimerais d'abord premièrement dire ceci. Je vais aborder peut-être un ou deux thèmes, peut-être trois, je ne sais pas. Mais j'aimerais dire ceci comme premier point. C'est que je suis déçu, vraiment déçu de voir le comportement, l'agissement de beaucoup de gens. Concernant déjà, premièrement, le peuple. Voilà, d'accord. Lorsque j'ai fait des vidéos, il y a quelques temps, j'ai fait des vidéos sur YouTube qui sont aussi sur Facebook, où dedans je pouvais déjà dire au peuple que Dieu justement se lève et Dieu veut faire des choses. Mais la première chose, c'est que vous, le peuple, vous êtes les premiers à rejeter, à calomnier, à repousser les gens qui se lèvent pour vous, tant sur le côté chrétien ou pas. Vous êtes les premiers parce que les gens abandonnent leur famille, abandonnent ce qu'ils ont à faire parce que ce sont des gens qui ont compris qu'il y a une situation qui est en train de prévaloir, alors il faut se lever, il faut agir. Et vous êtes les premiers toujours à critiquer. J'ai lu des critiques sur cette vidéo où on a traité le prophète Steve Lukaga de fou, on l'a traité de malade. Voilà, les gens pour qui on se lève, ce sont ces mêmes personnes toujours qui sont en train de repousser, d'attaquer, de rejeter, de calomnier et d'affaiblir. Pourquoi est-ce que vous êtes étonné de voir que vous êtes toujours dans les mêmes situations? Et c'est là où vous ne devez pas mettre la tête ou les yeux, c'est là-bas où vous allez. Donc, ça c'est mon premier point en ce qui concerne cette vidéo. Donc, dans ce premier point, il y a le petit B. Le petit B, c'est simplement selon la situation, selon le comportement plutôt des hommes d'église, des hommes de Dieu, des chrétiens. C'est vraiment ça aussi qui m'a vraiment offusqué. Parce que j'ai vu des réactions des serviteurs de Dieu. D'accord? Lorsque vous voyez un compatriote, un frère, un serviteur de Dieu comme vous, d'accord? Là, je parle vraiment en tant que serviteur de Dieu. Vous voyez un serviteur de Dieu comme vous qui se lève, qui se met à faire ce genre de choses. Si vous êtes dans l'étonnement, première chose, ne commencez pas à calomnier, ne commencez pas à mettre des barrières, ne commencez pas à chercher à démontrer que vous êtes meilleur que l'autre ou que les autres. Non, cherchez à connaître ce qui a poussé cette personne, votre frère dans la foi, à commettre un acte, un tel acte. Cherchez à vous rapprocher de lui, cherchez à l'interroger, il ne va pas vous repousser. En fait, ça ne concerne même pas seulement le côté serviteur de Dieu, mais là je parle parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui ont réagi de la sorte. Comme quoi vous mettez politique et machin, mais écoutez-moi, David, qui était serviteur de Dieu, David ne faisait-il pas de la politique? Aujourd'hui, vous voulez aller défendre des choses, vous restez simplement sur le domaine de la prière. Je repose ma question, David ne faisait-il pas de la politique? Ne servait-il pas Dieu? Au contraire, en ce moment, Dieu a besoin des gens, quel que soit le domaine dans lequel il t'a placé. Il y a des gens qui sont dans la politique, mais Dieu a besoin d'eux dans ce domaine de la politique pour démontrer sa gloire. Il y a toutes les personnes qui étaient des rois, tout ça. Mais ces personnes faisaient de la politique, mais servaient Dieu. Toutes les personnes qui ont dirigé, il fallait que ces personnes arrivent à mener comment puis-je dire, un certain mouvement dans l'économie, dans la gestion du peuple et tout ça. Mais c'est de la politique.
Et en ce moment, tu ne peux faire de la politique sans justement avoir la révélation de Dieu. Soit tu as la révélation du diable. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les présidents et tout ça nous mettent sous un joug. Parce que eux, faisant la politique, ils s'appuient sur l'entité démoniaque. Nous, aujourd'hui, si nous avons la connaissance dans la politique, nous avons la connaissance dans la médecine, nous avons la connaissance dans l'ingénierie par rapport à la fabrication des outils et tout cela. Mais c'est ce que nous devons plutôt mettre ça à profit. Nous devons mettre ça à profit et pour la gloire de Dieu. Pourquoi aujourd'hui c'est la marque 666 sur l'économie, sur tout ça? C'est parce que nous avons laissé ça entre les mains de ces personnes. Pourquoi en politique aujourd'hui c'est le diable qui vient dominer, qui vient amener des plans qui finissent par nous nuire, nous les chrétiens et toute la population ou encore toute l'humanité? C'est parce que nous avons laissé tout ça entre les mains du diable. C'est à nous de nous lever. Voilà quelqu'un qui n'était que dans le service de Dieu. Il s'appelait Joseph. Voici que Dieu va l'emmener dans le milieu de la politique. Dans le milieu de la politique. De telle sorte à ce qu'il puisse venir amener le règne du Seigneur dans le milieu de la politique. À tel point que Joseph est devenu maître père même devant Pharaon. C'est pas la politique ça? C'est pas de la politique? Quand il a géré l'économie du pays par rapport au Christ selon la révélation que Dieu avait donnée, ce n'était pas de la politique, mais appuyé sur le Seigneur. Arrêtons ce jeu. Arrêtons ce jeu. C'est pas simplement en priant que les choses vont changer. Il faut à un moment se lever. Il faut poser des actes. Pour vous, serviteurs de Dieu, ne savez-vous pas que la foi oblige des actions? Quelles sont les actions que vous menez? Jeûner et prier, c'est tout? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de voir votre comportement, de voir comment vous réagissez face à cela. Vous aurez dû appeler ce frère et chercher à connaître quelle est la profondeur. C'est ce que vous aurez dû faire. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou encore qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, par rapport à vos réactions, cherchez à savoir. Je pense qu'il a fait des vidéos où il a expliqué. Voilà, il a eu un direct que j'ai suivi avec Messire, d'accord? Messire de la France, le Gabonais. Donc, il a eu à expliquer sa pensée. Ok? Cherchez d'abord, ne vous pressez pas de calomnier. Cherchez à connaître, cherchez à savoir ce qui se passe. Comment allons-nous être délivrés dans ce cas? C'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. Donc, ça, c'était mon premier point en petit A et petit B. Mon second point, d'accord? Je vais parler là en tant que patriote. Je veux parler en tant que citoyen gabonais. Ok? En dehors d'être serviteur de Dieu, je suis un citoyen gabonais. Le pays ne va pas. Le pays ne va pas bien. Les choses ne vont pas bien. Et nous le savons tous. Moi particulièrement, je n'ai aucun problème avec Ali Bongo, avec le gouvernement et cela. J'ai un problème avec les pratiques qui se font par le gouvernement, par le président et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Parce que pour moi, Dieu est le Dieu d'Ali Bongo. Dieu est le Dieu du chrétien, Dieu est le Dieu du païen. La Bible déclare qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est ce que la Bible déclare. Si Dieu ne voulait plus que toutes ces personnes-là seraient là, il devait justement les éliminer, les exterminer. Il en est capable. Il en est capable. N'attendez pas que parce que c'est la mort de quelqu'un que Dieu a voulu que la personne soit exterminée. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Écoutez-moi. En tant que patriote, il est de mon devoir de me lever pour pouvoir exprimer un certain ras-le-bol sur les situations qui ne vont plus. Il y a les crimes rituels, l'économie ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors il est normal que nous puissions nous lever. Si quelqu'un a trouvé bon, selon son inspiration ou selon ce qu'il a reçu de Dieu, c'est son intimité avec Dieu ou c'est son inspiration, de Dieu ou pas de Dieu, s'il a trouvé normal en tant que patriote, ayant le sang, d'accord, qui crie, ayant le sang là, qui crie quand les choses ne vont pas bien. Alors s'il a trouvé normal de s'exprimer de cette façon, pas qu'il s'exprime, simplement. Et nous n'avons pas à l'empêcher de s'exprimer. N'est-ce pas vous qui avez voté la démocratie? Mais la démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer. Donc moi en tant que patriote, quand je fais mes vidéos, quand je parle sur la nation gabonaise, c'est parce que justement je ne suis pas content de voir ce qui se passe.
Les frères meurent. Les gens m'appellent pour qu'on retrouve ceux qui sont perdus. Des gens, oui, j'ai retrouvé dans plusieurs situations, plusieurs cas où on avait pris des gens pour des crimes rituels, ou les jeunes qui ont disparu à la plage, tout ça. Et vous voyez, donc du coup, tu ne peux pas être patriote et passer à côté de cela. Passer à côté de cela. Des gens m'ont fait sortir des groupes, des gens il n'y a pas de souci. Mais je suis patriote. Que ce soit pour le Gabon, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour le Congo. Je suis un humain, un patriote. Il n'est pas normal que je puisse voir des choses comme ça se passer et fermer la bouche. Les gens ouvrent la bouche pour critiquer. Les gens ouvrent la bouche simplement, et la critique elle peut être positive ou négative, mais les gens ouvrent la bouche pour critiquer négativement, pour insulter les gens qui se lèvent. Et ça, ce n'est pas normal. Il n'y aura aucune délivrance dans ce sens. Dans ce sens. Oui, il faut ouvrir la bouche pour être constructif ou constructive. Il faut ouvrir la bouche pour apporter quelque chose. Il faut poser des actes pour créer quelque chose de fort. Je suis désolé parce que même en termes de spiritualité, le spiritisme est en train de prendre la place dans notre nation. Aujourd'hui, il faut donner les fesses, excusez-moi le terme, pour pouvoir avoir un travail. Il faut faire beaucoup de mauvaises choses pour pouvoir avoir un travail. Aujourd'hui, sans que vous ne le sachiez, sans que vous ne puissiez prêter attention, vous allez constater qu'aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, pour de l'argent, pour arriver à nourrir leur famille ou encore leurs enfants, arriver à acheter des mèches, doivent aller coucher avec les hommes. Mais c'est pas normal. Les jeunes garçons sont obligés de devenir des homosexuels. C'est pas normal. Les gens sont obligés de braquer. Mais c'est parce que justement, il y a une crise non seulement physique, économique, mais aussi spirituelle. Dieu n'est pas d'accord sur tout ce qui se passe dans la nation gabonaise. Alors, comment est-ce que nous pouvons garder la bouche fermée? Comment est-ce que quelqu'un comme le prophète Steve Lukaga, voyant cela dans son net, je parle là en tant que patriote, je ne parle pas de lui là en tant que prophète, mais je parle de lui en tant que patriote. Comment est-ce qu'il pourrait rester face à cela? Quelqu'un qui a le poids de son pays. J'ai le poids de mon pays et je fais des vidéos, je parle, je pose des actes pour cette nation. Et pour ceux-là qui pensent que la sagesse, c'est commencer à avoir peur. Ou encore, voilà, quelqu'un commence à faire quelque chose, on dit, voilà, il n'est pas sage, on va le mettre en prison. Mais je suis désolé. Donc, les pierres et tout ça n'étaient pas sages. Ils n'étaient pas sages. Écoutez-moi, si ça vient de Dieu, voici quelqu'un dans la Bible qui a parlé lorsque, je crois, c'est Jésus ou Pierre que l'on voulait tuer ou battre. Je ne me souviens plus vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici cet homme qui va se lever, qui va dire, comment on l'appelle encore? Ce sacrificateur qui va se lever et qui va dire justement que, écoutez, si cette chose vient de Dieu, d'accord, vaut mieux pas combattre cela. Mais si ça vient des hommes, ça va passer. Ça va passer. Alors, mieux vaut, c'est ça la sagesse. Mieux vaut se tenir dans cette position que de se dire que, voilà, parce que l'autre, ou commencer à calomnier l'autre, et voilà, on commence à dire qu'on est sage parce qu'on a peur, on confond la peur et la sagesse. Voilà, parce que tu vas aller en prison, tu as peur. Jésus est allé en prison, Jésus, on l'a frappé, on l'a tué. Pierre, on l'a frappé, on a frappé Paul, on l'a enfermé. Quand tu défends quelque chose, justement, tu es sûr que tu défends les choses du royaume des cieux, parce que même pour les affaires du royaume des cieux, je suis sûr, et j'en ai déjà vu, qui finissent par fermer la bouche et dire que c'est par sagesse. Mais non. Mais non, je suis vraiment désolé. Alors, moi, je m'exprime en ces termes, disant que si le prophète Steve Lukaga, en tant que patriote gabonais, a vu ce qui se passe et il n'a pas été d'accord, il n'est pas d'accord, il a le droit de se lever. Si toi, tu as vu que tu n'es pas d'accord, tu as le droit de te lever. Si tu sais que tu ne peux pas apporter une pierre à l'édifice, ferme ta bouche, reste tranquille et observe. C'est ça ma position. Pareil pour moi, pareil pour toi, pareil pour le prophète Steve Lukaga, pareil pour tout le monde. C'est cela. Et pour les hommes de Dieu, vraiment, apprenez à être unis. Apprenez à être unis au lieu de toujours calomnier et garder une certaine position simplement pour embêter les gens. C'est vraiment ce qui est dommage.